la chance d'interviewer Madame Andrée Lefloïc, l'intervenante à la maison d'hébergement l'Équinoxe à Ville-Marie. Bonjour Andrée. Bonjour, bonjour Stéphanie. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Oui, Écoute, moi, je pense que c'est très important qu'on fasse une entrevue avec vous parce que il n'y a pas de maison d'hébergement ici à Témiscamingue pour les femmes. Donc, c'est chez vous que notre communauté, quand elle est en difficulté, va chercher les services. Donc, c'est important qu'on en parle, oui, oui, surtout oui, avec la pandémie qui se oui, passe. oui. Effectivement, tu vois, on est la seule maison d'hébergement qui couvre tout le territoire du Témiscamingue, y compris Témiscamingue et Kippawa. On est en opération depuis 1997, quand même. L'ouverture a été en 1997. Puis depuis ce temps-là, on a hébergé au-delà de 1000 femmes, avec certaines avec des enfants. Et aussi, on a fait des rencontres à l'externe. On a eu 20 000, plus ou moins 20 000 femmes qui ont bénéficié de nos services. Wow! Oui, C'est parce que les beaucoup. services, c'est pas juste de l'hébergement. La maison d'hébergement, elle s'appelle la maison d'hébergement L'Équinoxe, mais ce n'est pas seulement de l'hébergement. On offre aussi des services téléphoniques, des services de rencontre, soit individuels ou en groupe. Le service, justement, à l'externe, on se déplace pour aller vers les femmes, où on offre aussi une contribution financière aux femmes qui ne peuvent, qui, si ont une voiture, on va leur donner un petit montant d'argent. Sinon, ben, on peut offrir un transport aussi. Ça fait partie de nos services. Le service mère-enfant aussi. André, donne-moi un aperçu de votre équipe à la maison Équinoxe. Bon, d'abord, la maison est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, tout le temps. C'est jamais, jamais, il n'y a jamais, jamais de répit. Donc, on est quand même une grande équipe. On est chapeauté par un conseil d'administration et 2 coordonnatrices. Et puis, on est, bon, plus ou moins une quinzaine de travailleuses qui se relaient tous les jours pour offrir les services aux femmes. Et vous êtes seulement que des femmes aussi Oui, oui, oui. qui travaillent. Oui, la maison a été créée par des femmes et pour des femmes. Parfait, Oui, et les enfants, bien sûr. bien sûr. Oui. D'accord. Et votre mandat à la maison Équinoxe? Bien, en fait, le mandat, c'est simple, c'est de contrer la violence, OK, faite aux femmes, s'assurer que les femmes qui utilisent nos services sont en sécurité, OK, les femmes et les enfants. Ensuite, ben, c'est de défendre et d'accompagner les femmes dans la défense de leurs droits. C'est en fait nos 3 gros mandats. Et les procédures que vous avez, vu qu'il y a tellement de féminicides au Québec dans les 2 dernières années, c'est fou comment que ça a monté. Ouais. Est-ce que vos procédures, comment que ça fonctionne? Ben, ça dépend ce que tu entends par Les procédure. portes sont barrées en tout temps, aucun Oui, visiteur, caméra de surveillance dehors. oui, oui, oui. OK. Ça, tu parles de la sécurité? Oui, D'accord, oui. Les portes sont toujours verrouillées. Il y a toujours une ronde de soir qui va se faire aussi pour s'assurer que les fenêtres sont toutes fermées, que les portes sont barrées, parce qu'on a quand même trois entrées. Donc, on s'assure que c'est bien barré, la clôture arrière, que c'est bien fermé. On a des bris de verre. Si jamais il y a quelqu'un qui lance un projectile, une roche ou quelque chose dans la fenêtre, il y a une alarme qui se déclenche, on a un système d'alarme. Au niveau de la sécurité, c'est très sécuritaire ici. Puis si vraiment une femme est en danger d'homicide, là, vraiment, vraiment qu'on sait que ça peut arriver imminemment, il y a toujours la SQ qui peut être là, qui va faire des rondes un peu plus souvent, qui va être devant la porte toute la nuit, qui va surveiller, mais ça arrive très rarement. d'accord. Et le bilinguisme dans votre organisation? Oui, oui, on peut recevoir les services en français et en anglais. Peut-être pas tout le temps.
OK? On a certaines travailleuses qui sont parfaitement bilingues, mais toute l'équipe comprend, en tout cas, l'anglais. Mais souvent, Parce que après vous les quarts au avez travail. les gens, les femmes de les réserves autochtones Oui, aussi, oui, et il y en oui, a qui travaillent, qui oui, parlent juste leur oui, langage oui, oui. autochtone ou l'anglais ou le français. Donc, C'est ça peut jamais être. arrivé qu'on a eu une femme qui parlait que sa langue autochtone. Elle parle souvent anglais. On a les outils qui sont la majorité de nos outils sont traduits en anglais aussi. Donc, il est possible d'avoir des services en anglais. Et s'il arrive une femme espagnole, bon, on ne parle pas espagnol ni une ni l'autre, mais on peut demander à une traductrice qui l'accompagne pour qu'on fasse son accueil correctement, puis qu'elle se sente bien accueillie. Parfait. Le rôle de l'importance d'être la seule maison d'hébergement pour femmes dans la région du Témiscamingue. C'est gros, le Témiscamingue. Oui, c'est grand. C'est tout un défi de faire connaître la maison parce que même si on est une petite région, il y a encore des gens qui ne connaissent pas. Il y a encore des femmes qui ne connaissent pas la ressource ou de l'entourage de la femme. Parce que nous aussi, on offre le service de soutien à l'entourage OK. de la femme. Parce que des fois, on a des amis qui nous appellent parce qu'il y a une amie qui ne va pas bien. Ça peut être un papa, ça peut être une maman. Donc, oui, c'est de faire connaître la ressource. C'est notre plus grand défi. Mais par ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de la sensibilisation et de la promotion de notre ressource. Donc, c'est très important. Et parlez-moi justement des défis et des enjeux. Bien, c'est ça, c'est la promotion, la sensibilisation. C'est surtout ça, nos défis, de se faire connaître et de, tu sais, les femmes, il y en a qui pensent que c'est juste, on va accueillir juste des femmes qui vont avoir subi la violence physique. Mais non, hein, il y a la violence psychologique, la violence sexuelle, la violence économique, il y a la cyberviolence maintenant qui a ajouté à nos défis. Donc, on n'a pas besoin, puis on n'a pas besoin, il y en a qui ont peur parce qu'ils pensent on va les inciter à se séparer de leur conjoint ou de leur partenaire. Jamais on ne fera ça. On n'est pas là pour prendre des décisions pour les femmes. C'est elles qui font leur choix, c'est elles qui vont faire les meilleurs choix pour elles-mêmes. Jamais, jamais on ferait ça, de dire à une femme de se séparer. On n'a pas besoin de se séparer de son conjoint pour venir héberger ou avoir nos services. Parfait. Donc, Madame André, dites-moi comment vous rejoindre à Oui. la maison Equinox. Bon, alors, le numéro de, on appelle ça le crisis line, là, la ligne d'écoute principale, c'est le numéro 819-622-7002. Il faut savoir aussi qu'on prend les frais virés, OK? OK. On prend les frais virés quand c'est en violence conjugale, bien sûr, ou on peut appeler aussi SOS Violence conjugale qui va vous transférer à la maison d'hébergement que vous souhaitez. Donc, le numéro de SOS Violence conjugale, c'est le 1-800-363-90-10 et c'est sans frais. Donc, c'est les 3 meilleurs moyens là, de nous rejoindre. Je peux Parfait. répéter les numéros ou je ne sais pas si vous allez les mettre On en va bas les mettre au bas de l'écran. au bas de l'écran. Donc, Oui. c'est très important. Oui. Puis, sachez que c'est une femme vit de la violence, ou même si elle se pose quelques questions, là, à savoir, mon Dieu, ma relation, est-ce qu'elle est saine ou pas? Appelez-nous. On va vous aider à voir clair, mais ne restez pas seul. OK? Tout le monde doit se sentir concerné par ce problème de société-là. Oui. Et tout le monde peut faire une différence. Ce que vous faites aujourd'hui, ça peut faire la différence pour une femme. Fait que c'est extraordinaire. La maison Equinox est extraordinaire. Une chance qu'on vous a pas trop loin de Témiscamingue. Puis, tu sais, il y a toujours moyen, si la maison est pleine, on peut relocaliser ailleurs, ça, il n'y a pas de problème. Ou mettre sur une liste d'attente, tu sais, dépendamment là, des besoins de la femme C'est et du des cas enfants. par cas. Oui, c'est du cas par cas. Bien, merci beaucoup, Madame André Lefloïc, de nous avoir donné cette entrevue. Très appréciée.
Encore merci à vous. C'est comme je disais tantôt, vous faites une différence aujourd'hui pour les femmes. Donc, c'est de vous autres qu'on a besoin pour nous aider à faire la promotion de la maison et de nos services surtout. Merci beaucoup, André. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye.